Bonsoir à tous. Alors, si je suis ici ce soir dans mon bureau, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. J'aime les livres, j'aime de plus en plus les livres, mais il y a des livres pour lesquels j'ai un profond respect, une grande admiration, et ça a toujours été comme quelque chose d'intime, de profond et de caché. C'est les livres sacrés de l'humanité qui ont inspiré toutes les religions et toutes les traditions. Et dans cette série de vidéos, j'aimerais pouvoir vous lire des passages connus et moins connus de ces livres sacrés. J'aimerais pouvoir les commenter et vous donner des clés de compréhension. La première vidéo de cette série, ça va être sur le livre d'Enoch et peut-être le passage le plus connu de ce livre, qui est la chute des anges qui sont tombés amoureux des filles des hommes et qui, de leur union, sont nés des géants. Alors sans plus attendre, je vais vous lire cet extrait. Lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, il leur naquit en ces jours des filles belles et jolies. Et les anges, fils des cieux, les virent et ils les désirèrent. Alors, c'est peut-être la clé principale pour comprendre ce passage du livre d'Enoch, c'est-à-dire qu'il est question d'un côté des filles des hommes et de l'autre, il est question des anges qui sont appelés ici les fils des cieux. Les filles de l'homme, les filles des hommes, on peut en fait le traduire par filles de la terre. Il y a d'un côté les filles de la terre et de l'autre il y a les fils des cieux, les fils du ciel. Dans filles des hommes, il ne faut pas entendre fille, le genre féminin. Il faut voir là le corps physique de l'homme, le corps de chair de l'homme. Et c'est de ce corps-là dont il est question quand il est écrit dans le livre d'Enoch, les filles des hommes. Et les anges qui ont chuté sont tombés amoureux, non pas de filles qui étaient belles et jolies, mais ils sont tombés amoureux du corps physique de l'homme, de la femme. C'est au-delà du sexe, au-delà du genre. Ils sont tombés amoureux du corps physique des hommes, des êtres humains. Et ça, c'est la clé vraiment la plus importante, parce que dans la vision essénienne du monde, et dans ce livre, le livre d'Enoch, il est question à la fois de corps et d'esprit, de corps physique et matériel, mais aussi du coup d'influence angélique, d'esprit angélique, qui vont comme tomber amoureux et qui vont enseigner les hommes. Là, je vais vous passer le chapitre où les noms des anges sont cités. Et ensuite, donc, voilà ce qui est dit. Ceux-ci, donc les anges qui viennent d'être cités, et tous les autres avec eux, prirent des femmes, chacun en choisit une, et ils commencèrent à aller vers elles et à avoir commerce avec elles. Là encore, quand il est question donc de femmes, il est question seulement du corps de chair, du corps physique des êtres humains. Ils s'approchèrent donc de ces corps physiques et ils commencèrent à avoir commerce avec eux. Dans l'idée de commerce, il y a cette idée de partage et d'échange. Les anges sont descendus du ciel, ils ont enseigné les hommes et les hommes leur ont donné un corps, leur ont donné et offert leur prière, leur dévotion. Et c'est là où il y a cette idée de commerce. Et ils leur enseignèrent les charmes et les incantations. Et ils leur apprirent l'art de couper les racines et la science des arbres. Or, celles-ci conçurent et mirent au monde de grands géants dont la hauteur était de 3000 coudées. Là également, encore une fois, c'est comme pour les filles des hommes. Il n'est pas la question de géants de 3000 coudées. Il ne faut pas comprendre ce texte à la lettre, mais à travers donc ces géants, il est question en fait
d'égrégore, il est question de pensée. Et de cette union entre les anges, les fils des cieux, et les hommes, les filles de la terre, naquit les premières pensées primitives, les premières pensées qui ont été en fait des égrégores. Ce sont les premiers égrégores. Et si en fait tu écoutes l'une de mes vidéos où j'ai parlé des pensées négatives et des pensées, des belles pensées, j'ai expliqué sommairement, mais j'ai expliqué que dans la vision essénienne du monde, il n'était pas possible de créer des pensées, que les hommes ne pouvaient que les appeler à travers leur organe de la pensée. Et donc, qui peut créer des pensées? Eh bien là, dans ce livre, pour nous les Esséniens, dans le livre d'Enoch, ce sont les anges qui ont créé les premières pensées, ce sont les anges qui se sont unis au corps de chair, au corps physique des êtres humains, qui ont fait naître donc les premiers égrégores. Et ces égrégores dévorèrent tout le fruit du travail des hommes. Dans tout le fruit du travail des hommes, encore une fois, il ne faut pas voir ça à la lettre. Ce n'est pas le travail physique des hommes. Ils dévorèrent le fruit du travail des hommes, c'est-à-dire qu'ils se sont nourris des pensées des hommes, de ce que les hommes ont cultivé à travers leurs pensées. Ils se sont nourris des prières des hommes, de la dévotion des hommes. Et ces égrégores ont commencé à vouloir être des dieux à la place de Dieu. Jusqu'à ce que ceux-ci ne puissent plus les nourrir. Alors les géants se tournèrent contre les hommes pour les dévorer. Et ils commencèrent à pécher contre les oiseaux et contre les bêtes. Alors, les géants ont commencé à dévorer les hommes. Encore une fois, c'est une image, dans le sens où, tu vois, des fois, quand tu as des mauvaises pensées, on peut dire que tu es dévoré de l'intérieur. Et en fait, donc, ce sont ces égrégores-là qui ont commencé à entrer dans l'homme d'une manière plus sinueuse, sournoise. L'homme a commencé à être dans la rancœur. L'homme a commencé à être dans l'avidité. L'homme a commencé à vivre avec les contre-vertus et des mauvaises pensées. C'est comme cela que les égrégores ont commencé à dévorer les hommes. Et ensuite, il est dit, et ils commencèrent à pécher contre les oiseaux. Ce sont les hommes qui ont commencé à pécher contre les oiseaux, contre les bêtes, les reptiles et les poissons. Et puis, ils ont commencé à se dévorer entre eux. Les hommes ont connu la guerre. Les hommes ont commencé à voir le monde et la nature avec avidité. Et ils ont commencé à exploiter la nature, les animaux, les végétaux et la terre. Tu vois, ce premier homme qui s'est dit, mais je peux exploiter, je peux avoir le contrôle, je peux avoir la puissance, je peux avoir la domination sur les autres. Cette pensée-là, elle est née de ces géants qui ont dévoré les hommes. Et ensuite, on passe à un autre chapitre. Et c'est justement ce que les anges ont appris aux hommes. Alors là, il est question d'un ange en particulier. On commence par l'ange Azazel. Et il apprit aux hommes à fabriquer les épées et les glaives, le bouclier et la cuirasse de la poitrine. Et il leur montra les métaux et l'art de les travailler, et les bracelets et les parures, et l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine, et d'embellir les paupières, et les pierres les plus belles et les plus précieuses, et toutes les teintures de couleurs, et la révolution du monde. Azazel, c'est le nom de cet ange, mais c'est un ancien langage, c'est un ancien dialecte. On pourrait très bien lui donner le nom de la métallurgie, l'art des métaux, l'art de forger et de fondre les métaux. Voilà le nom contemporain de cet ange. Et cet ange, donc, il a appris aux hommes à fabriquer des épées, des boucliers, des armures, mais aussi à se maquiller et à se cacher derrière une apparence. Et là, il y a d'autres anges. Donc l'impiété fut grande et générale. Ils forniquèrent et ils errèrent.
Dans l'idée de fornicaire, c'est encore cette même idée de commerce, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de mélange, il y a eu un partage. Les anges ont donné un savoir aux hommes et les hommes leur ont donné leur corps, leur prière, leur dévotion. Amisiras instruisit les enchanteurs et les coupeurs de racines. Armaros apprit à rompre les charmes. Arachiel instruisit les astrologues. Cocabiel enseigna les signes. Tamiel la signification de l'aspect des étoiles et Asdariel enseigna le cours de la lune. Et dans leur anéantissement, les hommes crièrent et leur clameur monta au ciel. La prière des hommes, le désir des hommes, la joie des hommes de connaître et d'apprendre tous ces savoirs que les anges étaient en train de leur transmettre monta au ciel. Et le chapitre suivant, c'est l'intervention des bons anges, les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Alors il y a Michael, il y a Raphaël, il y a Gabriel, il y a Uriel aussi, et il y a d'autres anges. Donc tu vois à travers ce texte et ce passage qui est, il me semble, je pense, le plus connu du livre d'Enoch, tu vois en fait que c'est une ancienne cosmogonie du monde et c'est comme une genèse. Ça complète la genèse que l'on connaît qui est écrite dans la Bible chrétienne avec la chute d'Adam et d'Ève. Enoch, c'est le père de la tradition des Esséniens. Et Enoch, pour nous, c'est le premier après la chute d'Adam et de Ève à avoir ouvert un chemin de remontée. C'est Enoch le premier qui a parlé et conversé avec les anges dans une neutralité, dans une pureté et une sincérité. Enoch pouvait parler aux anges purs qui étaient restés fidèles à Dieu et aussi il parlait aux anges qui étaient déchus. Dans le livre d'Enoch, dans des chapitres suivants, les anges même qui ont chuté, qui sont tombés amoureux du corps physique des êtres humains, vont voir Enoch et demandent à Enoch d'intercéder auprès de Dieu pour parler en leur nom. Donc Enoch, c'est vraiment le premier être humain pour nous, dans la tradition essénienne, à pouvoir parler à la fois aux anges purs et fidèles à Dieu et aux anges qui ont été déchus et bannis du royaume divin. J'aimerais aussi compléter sur ces géants et sur ces égrégores qui sont, je le répète, les premiers égrégores et les premières pensées qui ont été créées. Et de ces pensées, de ces égrégores, sont nées d'autres pensées. Et tu vois, dans la mythologie grecque par exemple, dans la mythologie nordique et même dans la mythologie égyptienne, quand on regarde les histoires de ces dieux, ce sont des histoires très humaines. Il est question de jalousie, il est question de complot, il est question de guerre aussi. Il y a des textes sacrés où il est fait référence de guerre des dieux. Eh bien, Zeus, Poséidon, Hadès, qui se rallient entre eux pour combattre leur père et détrôner leur père Cronos. Tu vois, ce sont ces géants, ce sont ces égrégores. Il y a des anges donc dans la mythologie essénienne qui ont chuté parce qu'ils sont tombés amoureux du corps physique de l'être humain. Et ils ont commencé à enseigner les hommes. Ils leur ont appris l'agriculture, l'écriture, parce que je n'ai pas complété. Mais tu vois, il a été question d'astrologie, il a été question de maquillage, de métallurgie, mais il est aussi question d'agriculture, il est aussi question d'écriture dans des chapitres, dans les chapitres suivants. Et c'est ce que les anges ont enseigné aux hommes. Et les hommes ont été dans une ferveur, dans une prière. Et ces anges-là ont été des dieux à la place de Dieu. Mais après de cette union entre les anges et les hommes, il y a des géants qui sont nés. Et les géants, eux aussi, à l'image de leur père, les anges déchus, ont voulu être des dieux à la place de Dieu. Et donc après, il y a toutes ces mythologies grecques, nordiques, égyptiennes. Il y a donc beaucoup de traditions et de textes anciens dans les 4 coins du monde qui parlent de cela.
pour nous, vraiment, ce livre d'Enoch, c'est comme un livre de la Genèse. Une Genèse plus complète, plus précise aussi, qui nous explique comment, en fait, la chute est apparue et comment de cette chute sont nés, donc, les premiers égrégores, les premières pensées, comment les hommes ont commencé à vivre avec ces égrégores, ces pensées, comment les anges ont enseigné les hommes, comment les hommes ont voulu vivre avec les anges et comment au milieu de tout cela, il y a eu Enoch, qui est le père de notre tradition et qui a ouvert un chemin de remontée vers Dieu et vers l'origine. Voilà pour cette vidéo et pour ce partage. Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine.